Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, la nécessité d'un caractère noble. La véritable éducation ne méconnaît pas la valeur des connaissances scientifiques ou littéraires, mais elle place sa compétence au-dessus des connaissances, au-dessus de la compétence, la bonté, et au-dessus des acquis intellectuels, le caractère. Le monde n'a pas tant besoin d'hommes d'une grande intelligence que d'hommes au caractère noble et qui allient au talent la fermeté. La formation de caractère est l'œuvre la plus importante qui n'ait jamais été confiée aux hommes. Jamais il n'a été aussi essentiel qu'aujourd'hui de s'y consacrer avec soin. Tout ce que nous faisons doit être accompli par la force que Dieu accorde. 1 Pierre 4, verset 11. Mais l'éducation dispensée de nos jours en est bien loin. Dès les premières années de vie, l'enfant est appelé à la compétition et à la rivalité qui encourage l'égoïsme, source de tous les maux. L'étude de la Bible elle-même, telle que trop souvent pratiquée dans les écoles, prive le monde du trésor inestimable qu'est la parole de Dieu. Le travail de haute critique qui consiste à disséquer, anticiper et reconstituer sape la foi en une Bible divinement révélée et enlève à la parole de Dieu le pouvoir de diriger, d'élever et d'inspirer les vies humaines. En même temps, l'anarchie cherche à balayer non seulement toutes les lois divines, mais aussi humaines. La concentration des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence et de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, entraînent le monde entier vers une lutte semblable à celle qui a bouleversé la France. Voilà les influences que subissent les jeunes aujourd'hui. Pour tenir ferme au milieu de telles secousses, ils doivent poser maintenant les fondements de leur caractère. Dans tous les pays et pour toutes les générations, le véritable fondement et véritable modèle a été le même, la loi divine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Grand principe manifesté dans le caractère et la vie de notre Seigneur est la seule base solide et le seul guide sûr. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. Ésaïe 33, verset 6. Sagesse et connaissance que seule la parole de Dieu peut dispenser. Autrefois adressées à Israël, ces paroles sur l'obéissance à la loi divine gardent aujourd'hui toute leur vérité. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Deutéronome 4, verset 6. C'est la seule voie par laquelle l'homme peut préserver son intégrité, la pureté de son foyer et l'équilibre de la nation. Au milieu des doutes, des dangers et des revendications de la vie, le seul chemin sûr est celui que Dieu nous propose. La loi de l'Éternel est parfaite. Psaume 19, verset 8. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Psaume 15, verset 5. Texte tiré du livre Éducation, chapitre 25, aux pages 197 à 200. Oui, ménage, suite à l'étude de Proverbe 4, versets 5 à 15, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie en ce qui a trait au caractère? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.